Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Daniela Lombroso met la clé sous la porte. Bruce Toussaint règle ses comptes avec Louis Alliot du Front National. Et puis une nouvelle présentatrice à la météo de France 2. Et on commence avec cette information exclusive. Daniela Lombroso ferme sa société de production. Sa société de production Dégel Prod totalement finie de dégeler. Faute de nouvelles commandes d'émissions, l'animatrice est contrainte de cesser son activité de productrice depuis l'arrêt de Shabada il y a 3 ans sur France 3 et la décision de France 2 de ne plus faire appel à elle pour la fête de la musique. Daniela Lombroso n'a plus aucune émission ni à produire ni à présenter. L'animatrice qui va aussi perdre à la rentrée l'émission quotidienne qu'elle présentait tous les midis sur la radio France Bleu. On en sait un peu plus sur ce que va faire Yann Barthès dans le groupe TF1. Oui, c'est Mathieu Vergne, le directeur des programmes de flux de TF1 qui donne quelques détails dans la lettre Média Plus. Il annonce que Yann Barthès proposera sur TMC un décryptage de l'info avec des parodies en compagnie d'un invité. Autrement dit, un équivalent du petit journal qui devrait s'appeler Le Quotidien chaque soir en Access. Et puis son talk show hebdomadaire en deuxième partie de soirée sur TF1 retracera la carrière de plusieurs invités avec humour et impertinence. Une émission qui pourrait être diffusée le jeudi soir. Et puis Koh-Lanta reviendra dès la rentrée sur TF1. Et c'est encore Mathieu Vergne, le directeur des programmes de flux de TF1 qui l'annonce dans Média Plus alors que la finale de la dernière édition s'est déroulée il y a 15 jours. TF1 proposera une nouvelle saison de Koh-Lanta dès le mois de septembre. Ce sera la 20e. Elle réunira des candidats anonymes. Le tournage s'est achevé la semaine dernière au Cambodge et Denis Brognard repartira en tournage dès le mois d'octobre pour une 21e saison. On devrait donc avoir 2 éditions de Koh-Lanta l'année prochaine sur TF1. Bruce Toussaint interpelle Louis Alliot sur le temps de parole du Front National. C'était hier matin en direct sur iTélé. Bruce Toussaint recevait le vice-président du Front National et le journaliste en a profité pour régler ses comptes. Il a notamment révélé que Louis Alliot refusait les invitations de la chaîne depuis 2 ans. Le représentant du FN a tenté de se défendre dans un dialogue un peu tendu. Savez-vous depuis combien de temps vous n'étiez pas venu dans cette matinale? Non. Je vais vous le dire. Depuis 2 ans. Vous voyez? Donc dites donc, ça faisait 2 ans que vous n'étiez pas passé à Paris. Ah non, mais attendez, j'étais en campagne électorale. J'en profite pour dire. Non, mais attendez. C'est trop facile de dire ça. On a aussi, nos emplois du temps. Excusez-moi. Et attendez, et je vais vous dire autre chose. On me reproche souvent, à moi et à tous mes collègues journalistes, d'inviter tout le temps Florian Philippot. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire la vérité, c'est parce que vous n'êtes jamais disponible. Vous avez raison, mais moi, je suis de ceux qui disent que Florian répond aux sollicitations. Il a bien raison de le faire, parce qu'un certain nombre d'entre nous ne peut pas le faire. Donc, Louis Alliot, on se revoit dans 2 ans. Oui, mais attendez, je n'étais pas venu pour une seule chose que vous ne dites pas. Alors, oui, allons-y. Parce que iTélévision avait congédié Éric Zemmour et que je trouvais que le procédé était particulièrement cavalier, car une station de télévision qui assure le pluralisme Louis Alliot, devrait être la règle. Une fatwa sur cette chaîne de télévision. Pas une fatwa, quand même. Absolument. Arrêtez. C'est ce que vous avez décidé. Si j'avais mis une fatwa, aucun représentant du Front ne viendrait. Louis Alliot. Voilà, c'était assez tendu hier matin sur iTélé. Bruce Toussaint qui dit on vous revoit dans 2 ans sur iTélé, mais lui n'y sera plus, puisque l'année prochaine il change de chaîne. Ouais, Sur France 5. Il va sur France 5, sera sur France c'est 5. dans l'air. Exactement. Il fait ça, et l'émission samedi. politique du dimanche. Il fait C'est dans l'air le vendredi et le samedi, et le dimanche il fait l'émission politique. D'accord. Toujours sur iTélé, une des Miss Météo de la chaîne recrutée par France 2. Chloé Nabédian va quitter iTélé où elle présentait la météo depuis mars 2014. Selon le Parisien, elle va prochainement rejoindre le service météo de France 2, désormais dirigé par Nathalie Riouet. Chloé Nabédian avait débuté sur la chaîne météo. Elle est spécialiste des questions liées à l'environnement. Et puis Maïtena Birabin réagit aux propos de Thierry Ardisson hier matin, ici même sur Europe 1. L'animateur n'a pas été tendre hier avec ses collègues ou anciens collègues de Canal+. À propos de Maïtena Birabin, il vous disait que le grand journal était un peu surdimensionné pour elle. Eh bien, l'animatrice a réagi sur Twitter en reprenant d'autres propos de Thierry Ardisson dans l'interview. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine aujourd'hui, disait Thierry. Eh bien, elle a réagi, Maïtena, avec des émoticônes, ces petits bonhommes qui traduisent des émotions. Alors, le premier fait des grands yeux en rougissant et les autres sont ceux qui pleurent de rire. Une manière de montrer qu'elle ne croit pas tellement aux déclarations d'Ardisson sur la condition humaine. Aux États-Unis, un épisode de la série Last Ship déprogrammé après l'attentat d'Orlando dans une boîte gay. La chaîne américaine TNT a dû modifier ses programmes après l'attentat survenu dans le club gay d'Orlando dans la nuit de samedi à dimanche. Elle devait diffuser à cette chaîne le premier épisode de la saison 3 de la série The Last Ship, mais la série a donc été déprogrammée puisque l'épisode commençait par une tuerie dans une boîte de nuit vietnamienne, un scénario bien trop proche de la tragédie qui a frappé la Floride. C'est clair. Et puis l'acteur qui jouait Alf dans la série est décédé à l'âge de 76 ans. Miali Michu Mezaros était un acteur de petite taille. Il avait commencé sa carrière dans les cirques avant de jouer sous le costume de Alf, l'extraterrestre qui mangeait des chats. Il apparaissait notamment dans les épisodes où Alf était debout devant la caméra. Pourtant, son nom n'avait jamais été mentionné au générique.
Et puis, on termine avec le chiffre du jour. 10 comme les 10 chansons en compétition pour la chanson de l'année qui sera dévoilée vendredi soir sur TF1 en direct des arènes de Nîmes à l'occasion de la fête de la musique avec Nikos. À noter que Jennifer interprétera pour la première fois son tout nouveau titre Paradis secret. Et du côté des 10 chansons en compétition, il y a donc cette année Louane, les Kids United, Kenji Girac, la jeune chanteuse Jane, Lilian Renaud, Vianney, Christophe Maé, Il est où le bonheur, le duo Patrick Fiori, Patrick Bruel, le rappeur Soprano, et puis Amir avec J'ai cherché parmi ces 10. Jean-Marc, Julie, quelle est votre chanson de l'année? Moi, Fiori Bruel, c'est Corsica, je suis corse. Moi Donc aussi. vous Moi, êtes c'est corse? pour Bruel et non, je suis pas corse, mais je trouve que les harmonies dans cette chanson sont magnifiques, la musique, les chœurs derrière, l'association des deux voix des deux Patrick, formidable. Moi, je trouve cette chanson géniale. Allez, vive la Corse. C'est beau. Frisson. Moi, quand vous parlez dessus, mais...